Le cash, les bidous, l'argent, c'est un sujet tellement tabou, même en 2020. Souvent, on va avoir des comptes personnels, des comptes conjoints. Qu'est-ce qu'on fait quand on déménage avec notre conjoint, qui a déjà sa maison, que les factures sont déjà à son nom? En fait, je peux pas vraiment répondre à ça, mais je vais te donner quelques pistes pour t'aider à prendre une décision avec ton conjoint. Donc, pour ce qui est de l'hypothèque est à quel nom? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ajouter ton nom à l'hypothèque? Est-ce que ton conjoint est confortable avec ça? Pour les factures, est-ce que ton conjoint est confortable ou toi-même, est-ce que vous êtes confortable à faire ajouter les deux noms sur la facture? Est-ce que ça va vraiment changer votre dynamique familiale ou est-ce que tu pourrais simplement ajouter ton nom pour faire des modifications si Internet ne fonctionne pas? Les comptes personnels versus les comptes conjoints. Notre façon de procéder, en fait, c'est que je préfère le compte conjoint pour les dépenses mutuelles et je préfère les comptes personnels pour nos dépenses. Donc, nos payes vont directement chacun dans notre compte de banque. Il n'y en a pas de problème comme ça et on gère ça comme on veut. Qui paye l'hypothèque? Qui paye les factures? Ça, c'est un autre sujet de conversation. En fait, ce qu'il faudrait établir, c'est de savoir ton conjoint, c'est quoi sa vision de l'argent? Et toi, ta vision de l'argent, c'est quoi? Et c'est quoi votre définition du partenariat économique? Donc, qu'est-ce que je veux dire par partenariat économique? C'est que si ton conjoint, lui, il a dans sa façon de faire les choses, de se dire, on divise tout à 50%, mais que malheureusement, il fait 4 fois ton salaire, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, nous, on s'arrange selon nos salaires, selon nos rentrées d'argent, ce qui est le plus facile pour nous. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que si un ou l'autre avait des enfants et que l'autre en a pas, comment qu'on divise l'hypothèque? Est-ce qu'on divise l'hypothèque par le nombre de têtes d'enfants? Ça va être à vous à vérifier à la maison. Si ton conjoint te dit on fait 50-50, peu importe, ou vous décidez de faire 2 tiers, 1 tiers pour celui qui n'a pas des enfants, ça peut être aussi super intéressant, mais ça dépend vraiment de toi et ton conjoint. Mais c'est une discussion que tu dois avoir avec ton conjoint et c'est une discussion qu'il ne faut pas que tu fasses à semblant de ne pas avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, on va laisser les choses aller. On va dire c'est pas grave. On n'a pas les couilles de prendre en main cette discussion-là. Mais c'est une discussion qui est super importante à avoir. C'est une discussion où est-ce qu'il faut que tu sois authentique et transparent dans ta façon de faire les choses. Donc, je t'invite à discuter avec ton conjoint, si c'est pas déjà fait, de vos finances et comment vous allez gérer ça à la maison. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!